Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut faire un peu peur, les équations et les inéquations. Mais pas de panique, l'objectif est très simple, on va tout démystifier ensemble. C'est vrai, hein, le langage de l'algèbre, avec ses x, ses deltas, ses signes plus grands ou plus petits, ça peut vite ressembler à un code secret. On a l'impression d'être face à des hiéroglyphes. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une logique très claire. Et c'est cette logique qu'on va décortiquer. Imaginez qu'on se fabrique une super boîte à outils. Chaque concept qu'on va voir, c'est un nouvel instrument puissant qu'on ajoute à notre collection. Et à la fin, on aura tout ce qu'il faut pour résoudre des tonnes de problèmes. Allez, c'est parti, on commence la construction. Ok, on attaque par la base de la base, l'équation. Et pour vraiment piger le truc, il faut se poser la question la plus fondamentale qui soit. Parce que oui, avant de foncer tête baissée dans les calculs, c'est quoi le but du jeu en fait? Quand on est face à une équation avec ce signe égal, qu'est-ce qu'on cherche à faire concrètement? Eh bien la réponse est simple. Résoudre une équation, c'est un peu comme mener l'enquête. Il faut trouver la valeur cachée de x, le nombre mystère qui rétablit un équilibre parfait, qui fait que l'égalité est vraie. Et toutes les valeurs qui marchent, on les range dans ce qu'on appelle l'ensemble des solutions, noté S. Allez, premier outil dans notre boîte, c'est celui pour les équations les plus courantes, celles du premier degré. Ce sont vraiment les fondations. Si on maîtrise ça, tout le reste devient beaucoup plus facile. La bonne nouvelle, c'est que n'importe laquelle de ces équations peut être simplifiée sous cette forme. ax plus b égale 0. Et à partir de là, la mission L ne change jamais. Il faut isoler x, le mettre tout seul d'un côté pour découvrir ce qu'il vaut. Et là, c'est intéressant parce que selon les valeurs de a et de b, tout peut changer. Le cas classique, c'est quand a n'est pas 0, on trouve une solution unique. Mais si a et b sont nuls, on a 0 égale 0. Ça, c'est toujours vrai, donc tous les nombres sont solutions. A l'inverse, si A est nul mais pas B, on tombe sur un truc impossible, du genre 3 égale 0. Et là, bien sûr, il n'y a aucune solution. C'est super logique en fait. Attention, un point hyper important. Une règle d'or en algèbre. Il y a un interdit absolu, un truc qu'on n'a jamais le droit de faire, diviser par 0. Donc dès qu'on voit une fraction, le premier réflexe avant toute chose, c'est de s'assurer que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. C'est ce qu'on appelle la condition d'existence. C'est non négociable. Bon, on a vu les égalités. On passe maintenant aux inégalités. Ici, le but change un peu. On ne cherche plus l'équilibre parfait du égal, non. On veut savoir quand une expression est positive ou au contraire négative. Et là, ça peut vite devenir le bazar. Quand on a une multiplication ou une division, le signe du résultat dépend du signe de chaque morceau. Alors comment on fait pour pas s'en mêler les pinceaux et pour y voir clair? Il nous faut un outil visuel. Et le voilà, cet outil magique, le tableau de signes. C'est notre deuxième instrument et franchement, il est incroyablement puissant. On analyse le signe de chaque morceau séparément, puis on applique la règle des signes. Et bim, d'un seul coup d'œil, on voit où l'expression complète est positive ou négative. C'est propre, c'est net, c'est super efficace. Ok, on monte en gamme. On ajoute un outil encore plus costaud dans notre boîte pour s'attaquer à un nouveau type d'équation, celle du second degré, avec du x au carré dedans. Pour ces équations, il existe un nombre, un seul, qui est une sorte de boule de cristal. Avant même de chercher les solutions, ce nombre nous dit absolument tout ce qu'il y a à savoir. Et le voici, le fameux discriminant qu'on appelle delta. C'est la clé. Un simple petit calcul, b au carré moins 4ac, et on débloque tous les secrets de l'équation. Regardez la puissance du truc. Si delta est positif, on sait qu'il y aura deux solutions. S'il est nul, une seule. Et s'il est négatif, il n'y aura aucune solution réelle. C'est quand même dingue. Juste le signe de ce nombre nous donne la fin de l'histoire avant même qu'elle commence. Mais attendez, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a trouvé les solutions, qu'on appelle aussi les racines, elles nous permettent de faire quelque chose de super utile, factoriser. C'est-à-dire transformer notre somme de départ en un produit. Et ça, en algèbre, c'est une technique absolument fondamentale. Bon, on a vu les équations avec une seule inconnue, x. Mais qu'est-ce qui se passe quand on doit en gérer deux en même temps, un x et un y? Bienvenue dans le monde des systèmes d'équations. Eh bien pour les systèmes aussi, il existe un nombre clé qui vient à la rescousse. Il s'appelle le déterminant. Son calcul, AB moins Adrin B, va jouer un rôle qui va beaucoup nous rappeler celui de notre ami delta. Et c'est exactement la même logique. Si ce déterminant est différent de 0, on sait qu'il y a une seule et unique solution. Par contre, s'il est égal à 0, alors soit c'est impossible, soit il y a une infinité de solutions. Encore une fois, un simple calcul nous prédit tout le scénario. Et voilà, on arrive au bout de notre construction. On peut maintenant ouvrir notre boîte à outils et faire l'inventaire de tout ce qu'on y a mis. Alors, en résumé, pour le premier degré, on isole x. Pour les inéquations, le tableau de signes est notre meilleur ami. Pour le second degré, c'est le discriminant de delta qui nous guide. Et pour les systèmes, c'est son cousin, le déterminant d.
Avec ces 4 outils, on a de quoi affronter une énorme partie des problèmes d'algèbre. Et on termine avec la question la plus importante. Tous ces outils ne sont pas juste des concepts abstraits, ils servent à modéliser le monde réel, que ce soit en physique ou en économie. La vraie question, c'est donc, quels problèmes concrets pourraient bien être résolus grâce à cette nouvelle boîte à outils ?